Salut à vous. Alors d'abord, je voudrais remercier Graphicart de nous proposer de faire ces vidéos parce que je trouve que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde. Et puis le hasard fait bien les choses parce que je m'apprêtais justement à lancer une chaîne YouTube et même un blog sur le sujet parce que c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur depuis quelques années. Et aussi parce qu'on me demande souvent finalement, mais comment tu fais pour faire ça, comment tu fais pour gagner temps, etc., etc. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je lance une chaîne là-dessus. Et du coup, ben voilà, grâce à Graphicart, grâce à toi, je fais ma première vidéo. Donc voilà, c'est top, merci à toi. Alors pour mon expérience, enfin comment est-ce que j'en suis arrivé là, à être freelance donc en développement web. Eh bien, en fait j'ai commencé super tôt. J'ai commencé à me passionner par le développement web à l'âge de 12 ans, me demandez pas pourquoi. Enfin, c'était surtout pour des projets personnels que j'avais envie de faire ou avec des amis. D'abord, c'était un jeu, ensuite, ça a été un site où les gens étaient rémunérés pour cliquer sur des pubs. Enfin voilà, c'était super, mais ça n'a pas super bien fonctionné. Mais enfin bon, peu importe, ça m'a permis au moins d'apprendre, de progresser en même temps que je faisais. C'est comme ça que j'ai tout appris au final. Euh, et ça m'aura permis, au final, de me faire connaître, enfin dans un cercle restreint, que ce soit dans ma famille, qui se disent tiens, Mathieu, ben, il se débrouille pas trop mal pour faire des sites web. Et du coup, ça a permis que, au bout de 2 ans, donc à l'âge de 14 ans, il y ait un monsieur, un chef d'entreprise, qui était donc ami avec mes parents, qui disent tiens, ben, Mathieu, est-ce que tu pourrais pas me faire le site pour mon entreprise? Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon premier client. Ça s'est super bien passé. Et du coup, ben, il m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai eu un deuxième client. Et voilà, comme ça, de fil en aiguille, ça a été surtout au début du bouche à oreille. C'est comme ça que j'ai trouvé tous mes clients. Au début, enfin jusqu'à maintenant, enfin depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui j'ai 22 ans, donc ça fait 8 ans que je fais ça. Entre-temps, aussi à côté, j'ai fait d'autres projets perso, hein, parce que j'adore ça, hein, le développement tout simplement. J'ai aussi fait un site qui a plutôt bien marché, heureusement. De temps en temps, je fais un truc qui marche pas trop mal. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais donc voilà, pour en revenir au freelance, aujourd'hui, comment je trouve mes clients? Donc essentiellement, quand on me contacte directement, donc soit parce qu'on me trouve sur internet, soit par du bouche à oreille par des anciens clients, ou soit par des plateformes sur lesquelles je me suis inscrit et auxquelles souvent je réponds moi-même à des offres. Donc quelles sont ces plateformes? Ben, par exemple, il y a Coder. Alors coder.com, hein, pour ceux qui connaissent. Disons que ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça donne une certaine visibilité. Il y a énormément de projets, de demandes de projets. Mais il y a encore plus, énormément de freelance qui répondent à ces projets qui viennent du monde entier. Dans le monde francophone, hein, mais quand même. Du coup, ce qui fait que automatiquement, eh ben, ça fait baisser les prix. Ça fait baisser les prix et c'est difficile de trouver un projet, j'ai envie de dire rentable. Enfin, voilà, un prix qu'on ferait normalement si le client nous contactait directement et qu'il nous demandait un devis pour faire tel projet. Donc voilà, ça c'est le gros désavantage de Coder. Je suis aussi inscrit sur Malte, donc, qui était Upwork avant, et voilà, deux, trois autres plateformes comme ça. Alors, j'imagine que ça vous intéresse de savoir quelle est la rémunération. Alors, je vous mentirais si je vous disais que je gagne toujours pareil, enfin que je fais toujours le même prix, quel que soit le client, le même taux horaire, j'ai envie de dire. Malheureusement, ça se passe pas exactement comme ça. Ça dépend. Mais voilà, on va dire que je considère que je suis bien payé, enfin que je suis payé normalement pour ce que je fais à partir de 350 € la journée. Donc pour certains ça peut paraître beaucoup, mais je j'assure que c'est pas tant que ça. Euh, Moi personnellement je suis spécialisé en symphonie, sinon la Ravel. Euh, pour une spécialisation comme ça, c'est
pas exorbitant du tout comme prix la journée. Voilà, donc ça c'est en moyenne. Euh, et voilà, malheureusement, des fois, je suis payé moins que ça. Disons qu'il y a des fois où je vais avoir énormément de demandes, enfin énormément entre guillemets, hein, et du coup je vais même devoir être obligé de refuser des clients. Et d'autres fois où il y a des trous, bah, dans ce cas-là, bah, tu es bien content de trouver un projet peut-être moins bien payé sur Coder, voilà. Donc ça, c'est pour la rémunération. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des avantages et inconvénients de mon histoire. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Euh, En tout cas, voilà. Euh, je vais continuer du coup à faire d'autres vidéos sur le sujet. Je vais vous expliquer un peu plus en détail bah, comment je fais tout simplement, comment je fais pour trouver des clients, comment est-ce que je fais mes projets, comment je gère aussi en termes de développement pour stratégiquement pour faire le plus efficacement possible, parce que c'est toujours une question de ça, une question de rapport entre le temps et le devis qu'on a fait au final, le prix. Enfin voilà, c'est un sujet super intéressant, je vous ferai d'autres vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis encore une fois, merci à Graphic Art. Ciao ciao.